C'est un congrès, je pense, qui restera dans les annales de GDS France, puisque il est positif, je dirais même extrêmement positif, puisque nous attendions depuis déjà au moins 2 années, voire 2 années et demie, la signature de l'arrêté sur le BVD par le ministre de l'Agriculture. Ça traînait, nous avions obtenu la signature de l'arrêté IBER, mais nous n'avions pas l'arrêté BVD. Et là, enfin, le représentant du ministre est venu nous annoncer que l'arrêté sur le BVD était signé. Donc comme c'était une grande demande de l'ensemble des GDS de France, on peut dire aujourd'hui que par le simple fait que cet arrêté soit signé, le congrès est réussi pour les GDS. Le bilan du Brexit, enfin de la table ronde sur le Brexit, pour moi c'est quand même une inquiétude. Une inquiétude, je pense qu'aujourd'hui il faudrait clairement que les Anglais soient capables de dire ce qu'ils veulent réellement. Ils veulent sortir, ils veulent rester, mais ils ne peuvent pas être à la fois et dedans et dehors. Nous avons trop d'enjeux économiques pour l'agriculture française qui sont derrière ça et on a besoin de savoir rapidement. J'aurais souhaité véritablement plus de fermeté de l'Union européenne parce que ce que je crains, c'est qu'il y ait un autre 31 octobre, c'est-à-dire rien n'empêche nos amis britanniques de continuer à demander un autre délai et que nous soyons dans des reports perpétuels, ce qui est extrêmement malsain pour le monde économique parce que c'est empreint d'incertitude, ce qui est extrêmement malsain pour l'ensemble de l'Union européenne parce qu'on ne pourra pas prendre de bonnes décisions avec un partenaire qui ne croit plus à l'Europe. Maintenant, ce que l'on demande à Bruxelles, c'est de voir si il peut mettre en place un plan de soutien massif pour l'élevage en zone Brexit auprès de Bruxelles. Parce que si nous étions sortis ce soir, demain matin, il n'y avait rien de prévu, alors que nous avons dans le département de la Manche 2 vaches sur 10 qui produisent pour le Royaume-Uni. Cette question du Brexit, je le disais hier soir dans mon propos d'accueil, c'est un sujet qui à la fois nous passionne, mais aussi nous inquiète ici à Cherbourg-en-Cotentin, puisqu'en fonction des modalités du Brexit, on peut avoir ici de nouveau à Cherbourg de redevenir une frontière avec un certain nombre de contrôles qui peuvent éventuellement faire perdre du temps aux rotations, notamment aux rotations des animaux, des hommes et des marchandises. Donc c'est à la fois pour nous source d'inquiétude sur une partie du transmanche, mais c'est aussi peut-être probablement une opportunité. Et on le voit d'ailleurs, Cherbourg-en-Cotentin redéveloppe ses liaisons notamment avec l'Irlande.